Salut à tous, une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai déménagé et que je ne suis plus dans ma petite maison que j'ai autoconstruite. Comme vous savez, avant j'avais un super jardin avec ma maison qui était posée sur le terrain. On est en région parisienne, dans le Val d'Oise. J'ai autoconstruit ma maison, donc c'est une tiny house que j'ai appelée Rosalie. J'ai construit une serre de 18 mètres carrés. J'ai construit un poulailler. Un rasta. J'ai créé des buts. J'ai enterré mes voisins dedans. Ma première construction, la cabane. Finalement, on a décidé de tout vendre. Donc, une fois que tout ça a été vendu, il a fallu démonter toutes les installations qui étaient sur le terrain. Donc, la serre, le potager et la TH qui a dû sortir du terrain. Donc, c'était assez épique de la sortir. Je vais te mettre en haut la vidéo du voyage de la Tiny parce que c'est quand même... le premier et c'était quand même quelque chose d'assez mémorable et puis surtout sa sortie parce que autant quand on a rentré la remorque on l'avait passé par le portail, autant pour la sortir il a fallu faire tout droit et passer par les haies, la clôture et une espèce de petite dune de sable, donc c'était carrément moins drôle mais bon, fallait passer par là. Et donc la Tiny est partie en Auvergne le temps de racheter un terrain. Donc maintenant, elle est là-bas. Moi, je suis toujours en région parisienne, donc chez mon conjoint, avec qui nous attendons un petit bébé. Donc on a préféré rester ensemble le temps d'attendre cet heureux événement. Et ensuite, ce qui permet surtout de faire les démarches par rapport au terrain. Parce que si tu veux, je suis en train de travailler sur un terrain qui va se situer en Corrèze et pour faire tout ce qu'on a envie de faire, il faut que je prépare un certificat d'urbanisme opérationnel. Donc à la limite ça prend pas de temps, c'est assez facile à faire, tout le monde peut le faire. Et un permis d'aménager. Et là le permis d'aménager c'est déjà un peu plus costaud. Donc c'est pour un projet d'agritourisme, à la fois une partie agricole et une partie touristique. Donc il a fallu imaginer tout le projet, tout l'aménagement sur le terrain et budgétiser tout ça. Donc ça prend pas mal de temps et le temps que tout ça se fasse et que les papiers soient envoyés, j'ai préféré rester ici en région parisienne. Et ensuite une fois que le terrain sera signé, on emmène la TH sur le terrain en Corrèze et on reprend une vie à faire des travaux, de la construction et de l'agriculture sur un terrain où la surface est beaucoup plus importante et tout ça avec un petit bébé. Voilà pour répondre à cette question. Donc ici en région parisienne, je suis dans un appartement de 58 mètres carrés. Ce qui change de mes 20 mètres carrés de la TH. Il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Mais ça dit, j'ai pas plus de place ici que là-bas. C'est ça qui est bizarre, c'est que autant dans la Tiny j'avais des placards vides, autant ici tout est plein. Bon après faut dire que j'avais des affaires qui étaient stockées, comme mon fauteuil là que tu vois, ça c'était un fauteuil qui était stocké, la commode c'est pareil. Donc là ça a été déstocké et installé dans l'appartement, donc autant te dire que j'ai foutu un peu de bordel. Donc voilà pour la petite explication sur pourquoi je n'habite plus dans ma Tiny. C'est provisoire, elle va revenir même très bientôt, normalement fin d'année si tout va bien. Et puis on va revivre dedans. On prévoit de faire une extension à la Tiny, donc tout ça on va voir en fonction du permis d'aménager. Et je pense que dans une quatrième QTH, je te parlerai des démarches que j'ai fait pour
réussir à trouver un terrain, parce que ça c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Vous me posez énormément de questions sur ce sujet-là. Donc j'ai envie de vous expliquer la démarche que j'ai mise en place et comment j'ai trouvé mon terrain. J'attends juste qu'il soit signé et que les papiers avancent en termes d'administration pour vous dire comment ça s'est passé. Je peux déjà vous dire que en région parisienne, la maison, j'avais pas été voir la mairie, j'avais fait aucune démarche et en 2 ans et demi, on m'a jamais rien dit. Personne n'est venu me voir pour me dire non mais c'est quoi ce truc, faut le dégager. Rien. Donc c'est passé et là en Auvergne, pareil, rien n'a été fait. Parce que c'est provisoire et puis j'avais pas envie, tout simplement. Donc jusque là personne ne dit rien, donc on reste comme ça. Et par contre pour le prochain terrain en Corrèze, là je déclare tout parce que c'est un terrain sur lequel on compte rester et sur lequel on compte évoluer, hein. Donc on préfère que la tiny soit déclarée. Voilà, je crois que j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que c'est assez fluide parce que faire une facecam comme ça là, c'est pas évident quand même, hein, de vous parler. Je parle à mon téléphone, hein, je parle à personne d'autre, mais bon, je pense à vous en parlant à mon téléphone. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez discuter, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Voilà, sinon la suite des vidéos qui va sortir bientôt aussi. J'en ai fait tourner pas mal, donc là je vais vous les sortir. Et puis voilà, après le bébé qui arrive, donc pour fin juillet. Je vais relancer un pari sur la page Facebook pour savoir votre avis fille ou garçon, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, personne ne sait. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt. Salut!